pas cette question. Quelle image j'ai de moi-même? Waouh. Quelle image je pense refléter, mais c'est très égocentrique ça comme question. C'est une question. Non, je ne vais pas dire que je ne me suis jamais posée. Parce qu'effectivement, je veux dire, en travaillant dans la communication, l'événementiel, on essaie de refléter une certaine image. Donc j'espère que je reflète une image de sérieux. En même temps, je suis un peu folle. Donc j'espère voilà, avoir ces deux de sérieux et oui, vraiment de sérieux dans mon travail. C'est très paradoxal d'ailleurs parce que je suis la plus petite des filles dans ma famille. Mais dans mon entourage amical par exemple, je sais que je suis un peu la grande sœur. Un peu la voix de la raison, je crois. Je crois que souvent les gens, quand ils vont porter des lunettes, ils vous taguent tout de suite d'intellectuel. Alors ça c'est très amusant parce que j'ai l'image d'un bigleux, de quelqu'un qui porte des lunettes, et il y a tout de suite l'image de quelqu'un qui a fait des études, qui est un peu intelligent, etc. Voilà. Donc ça c'est l'image que je pense refléter. Mais c'est l'image qu'on m'a mis dans la tête aussi parce que c'est un professeur que j'ai eu quand j'avais 11 ans, qui m'a dit mais regarde-toi, tu portes des lunettes, tu es censé être intelligent. Ah bon? Et tu me rapportes des âneries comme ça, donc ressaisis-toi parce que tu portes des lunettes. Bon. Je crois que je suis perçue comme une personne qui a beaucoup d'empathie, qui est dynamique et voilà, qui peut être disponible quand c'est nécessaire. Une femme africaine qui a grandi en Europe mais qui a conservé les valeurs africaines et qui a en fait pris le meilleur de l'Afrique et le meilleur de l'Europe et qui essaye dans son quotidien de faire avec. Mais c'est pas une lutte, j'ai pas de crise identitaire. J'ai souvent entendu que je suis un bounty, pour expliquer quelqu'un qui est noir mais qui a toutes les valeurs d'un blanc. Mais je ne pense pas, parce que c'est vrai que c'est l'image que je peux donner, mais en fait, je réponds tout de suite en disant est-ce que le fait de justement avoir cette ouverture par rapport à tout le monde et ne pas s'affirmer en reniant tout le monde est être bounty? Je dirais c'est en fonction des différents endroits là où je me trouve, du contexte dans lequel je me trouve, les personnes avec qui je me retrouve, que je projette une image. Donc je ne sais pas exactement s'il y en a une en particulier que je projette ou quoi que ce soit. En fonction des gens que je connais, en fonction des gens qui me connaissent, dans quel contexte ils me connaissent, les gens qui m'ont connu au lycée, quand j'étais à l'école, ou bien à l'université, c'est assez différent. Très souvent, il y a des personnes qui viennent de l'étranger croient que je suis français, parce que je n'ai pas d'accent belge, entre guillemets. Pourquoi? Parce que j'adore la langue, j'adore trouver le mot juste, et ça fait partie de ma personnalité. J'essaie de ne pas me focaliser là-dessus, parce que si je m'attache trop à cette image que soit je crois projeter, ou bien que les gens perçoivent de moi, je vais m'enfermer là-dessus, et puis je ne serai plus moi-même. Je serai quelqu'un d'autre, je serai soit ce que les gens veulent que je sois, soit ce que les gens pensent que je devrais être, et il a toujours été que ce ne sera pas moi. Donc pour moi, l'image n'est pas fondamentalement quelque chose d'important. Je peux même parfois vouloir projeter une image. Dans mon travail, il m'arrive de faire des présentations en public. Là, je vais projeter une image de sérieux. Je ne vais pas faire le gars avec qui, même que je suis le samedi soir en train de boire des bières avec mes potes. Quand je raconte des blagues, je ne vais pas faire ça. Je ne renie pas du tout mes origines, je ne renie pas non plus mes valeurs. Je suis un des premiers à les défendre. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il est vrai qu'effectivement, j'avoue que je ne vais pas être celui qui ne va, comme je dis, ne fréquenter que des Congolais. Parce que justement, je me dis, le Congo, voilà, le Congo est ma patrie, j'ai mes amis congolais, etc.
mais j'ai aussi mes amis dans d'autres milieux. Donc voilà, il faut savoir ne pas rester dans un milieu parce qu'on est issu de ce milieu, sans pour autant le rejeter, c'est pas du tout ça, mais pouvoir s'ouvrir à d'autres. C'est une chance que j'ai, c'est que je peux être versatile aussi. En fonction de. Par exemple, une petite anecdote, c'est que quand je retourne en Éthiopie, moi je parle amharique, mais les gens, quand ils me voient, ils vont pas penser immédiatement que je suis éthiopien et que je parle amharique. Et il peut arriver que quand je suis dans des situations un peu particulières, par exemple, je dois passer, quand je passe au contrôle des passeports, c'est très bureaucratique et tout ça. Donc j'arrive, moi j'ai mon passeport belge, je le donne et tout ça, et puis regarde, du fait. Et je lance 2-3 mots en amharique, et c'est porte ouverte. Quoi. Tout de suite, il y a un grand sourire, il y a. Ils sont là, ah, bienvenue et tout, tu es né ici, tu parles amharique, ouais, très bien. Ça facilite énormément de choses. Donc je peux m'amuser avec cette idée d'image. Encore une fois, parce que je ne veux pas m'enfermer avec une seule. Autant utiliser les vastes images, les vastes idées que les gens se font de moi à mon propre intérêt. Quitte à ce qu'ils se fassent des idées, autant que j'y gagne. Alors, par exemple, si je devais m'accomplir aujourd'hui, alors ce serait toujours dans quelque chose de très très difficile. Et avant d'appréhender ce qui est difficile, il faut comprendre les situations. Donc, ça va toujours être dans des contextes très différents, l'accomplissement de l'individu. Et aujourd'hui, pour moi, m'accomplir, ce serait effectivement de décider de la vie de personnes différentes qui ne sont pas de ma famille. Ça, ce sera un accomplissement personnel. Réaliser ses objectifs, ça demande une abnégation, un sacrifice, des sacrifices énormes, et ça demande de ne jamais douter. Mais moi j'ai toujours cette phrase de des proches qui disait la seule certitude que j'ai, c'est que je suis dans le doute. Le raisonnement, ce serait par exemple créer des emplois, être en mesure de créer de l'emploi, de créer des revenus. Je doute parce que je suis exigeante, parce que je suis anxieuse, d'où ma manie d'organiser absolument tout. Plutôt que d'avoir un accomplissement personnel, c'est un accomplissement envers toute une série de personnes. Je crois que atteindre tes objectifs, c'est difficile, que ça prend du temps. L'accomplissement de soi est difficile, je parle. Je crois que c'est le travail de toute une vie. Et surtout savoir que tous les actes qu'on pose, il faut en assumer les conséquences. Je peux m'accomplir en fonction de ce que je veux, de mes attentes à moi, et de ce que je veux devenir. Donc, c'est ça, l'accomplissement, et pour moi, l'accomplissement de soi est un travail fondamentalement personnel. C'est l'accomplissement de soi, pas de ce que les autres voudraient qu'on soit.